Le chemin vers une nouvelle gloire. Your journey to a new glory. C'est possible là, d'aller à une nouvelle gloire. C'est quoi la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un? C'est la splendeur, la dignité, la majesté, la beauté de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et cette splendeur, cette beauté peut aller d'éclat en éclat. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Donc avec Dieu, le meilleur reste à venir. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Ça veut dire que le nom d'Abraham était petit avant. Philippiens 2, 5 à 9 dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce qui veut dire Dieu, après la résurrection, a investi l'autorité dans ce nom. Et il n'y a pas un autre nom qui dépasse ce nom. C'est la gloire. Si vous vous contentez seulement de là où vous êtes maintenant, avec le temps, vous n'allez pas réaliser que vous êtes dans la stagnation. Et non seulement dans la stagnation, vous allez commencer à rétrograder. Hébreux 2, verset 8, 5 à 8. S'il vous plaît, vite. En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as abaissé et tu l'as couronné de gloire. Il n'y a pas de gloire sans l'humilité. The journey of glory, le voyage vers la gloire dans le royaume. Écrivez ceci. Le voyage vers la gloire dans le royaume de Dieu commence par le voyage vers l'humilité. L'humilité est la plateforme, le terrain sur lequel Dieu met la gloire sur les gens. Vous ne pouvez pas goûter, toucher, porter, résider dans la gloire, héberger la gloire de Dieu, porter la gloire de Dieu, si vous ne goûtez pas d'abord à l'humilité. Avant qu'une femme ne porte son bébé et rit, elle doit d'abord porter la grossesse
aller dans la salle d'accouchement et avoir les douleurs de l'enfantement. C'est seulement dans le monde physique qu'il y a la césarienne. En esprit, il n'y a pas de césarienne. Parce que la Bible appelle en travail, elle a donné des sages. Dans le monde de l'esprit, il y aura tu dois travailler pour sortir l'enfant. Refusez d'apprendre l'humilité vous disqualifie de la gloire de Dieu. Aucune personne orgueilleuse, arrogante, ne peut porter la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un? C'est que Dieu décide d'enlever votre nom de nulle part et de placer ton nom parmi les personnes les plus importantes. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est quand Dieu décide de reconvertir toutes les formes de déshonneur dans ta vie et t'honorer là où tu as été humilié. C'est ça la gloire de Dieu. Le salut est gratuit. Mais tout ce que le salut offre, il y a un cheminement spirituel. I will explain to you. La raison pour laquelle la vie de bon nombre de chrétiens ne change pas. Et bon nombre de chrétiens attendent une magie de la part du pasteur. Mettez-moi Apocalypse 5 verset 12 non, ou bien verset 11. I'll show you something. À 5.12, mettez-moi le 5.12 d'abord, s'il vous plaît. Et disait d'une fois votre l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Regardez. Les 7 bénédictions spirituelles que la mort et la résurrection de Jésus et l'élévation de Jésus donne à chaque enfant de Dieu. Tout ce que tu cherches, ça se trouve dans les 7 là. Il n'y a pas quelque chose que tu cherches qui ne soit pas dans les 7 là. Tout est incorporé dedans. La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Il n'y a pas quelque chose que tu cherches qui ne soit pas dans les 7 là. C'est dedans. Jésus est mort. Il est ressuscité. Il est monté. Il a relâché la puissance. Mais pourquoi je ne marche pas dans la puissance? Pourquoi je manque la puissance? Why I lack power? Pourquoi je suis un chrétien? Et on ne peut pas voir la présence, la puissance de Dieu dans ma vie. Parce que je ne me suis pas rendu disponible pour remplir les conditions que Dieu demande à chaque enfant de Dieu pour marcher dans la puissance. Parce que bien que la puissance de Dieu soit gratuite, et qu'on ne peut pas l'acheter à plus d'argent, tu dois te soumettre au principe divin pour accéder à la puissance. Pourquoi je ne marche pas dans la richesse? Des richesses spirituelles comme physiques. Tu dois t'inscrire.
Tu dois t'inscrire et marcher dans l'alliance. Pourquoi je n'arrive pas à céder à la sagesse? La sagesse, il y a quelque chose que tu dois faire pour accéder à la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc tout chrétien qui ne prend pas le chemin de la crainte de Dieu ne peut pas marcher dans la sagesse. Comment marcher dans la sagesse? Tout chrétien qui n'est pas disposé à lire la Bible et méditer la parole ne peut pas marcher dans la sagesse. Tout chrétien qui n'est pas disposé à apprendre ne peut pas marcher dans la sagesse. Tout chrétien qui n'est pas disposé à marcher avec une personne sage ne peut pas devenir sage. Celui qui marche avec les sages devient sage. Celui qui marche avec les insensés devient insensé. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne vas jamais dépasser les classes de personnes que tu fréquentes. Vous aurez la même mentalité, les mêmes comportements, les mêmes philosophies, les mêmes erreurs. Et l'association apporte l'assimilation. L'association apporte l'assimilation. Donc si tu me montres les gens avec lesquels tu fréquentes, je peux te décrire ton futur. Parce que qui s'assemble se ressemble. Et les oiseaux de même plumage volent ensemble. Les coqs marchent ensemble, les poules marchent ensemble, les porcs marchent ensemble, les bœufs marchent ensemble, les chevaux marchent ensemble, les aigles ensemble. Mettez le verset. La force. La force ici se réfère à plusieurs choses. Inclut la santé. Inclut la force, être en bonne santé. Et de la joie de l'Éternel. Quand le frère dit je suis fort, et lui parle maître sur lequel nous avons été guéris. Il dit éloigne l'iniquité de ta tête. Tout chrétien qui n'est pas prêt à éloigner l'iniquité de son corps ne peut pas être fort. Il dit éloigne l'iniquité de ton corps. Éloigne l'iniquité de ta tête, de ta tête. Éloigne l'iniquité de ton corps. Tout chrétien qui associe le péché à son corps, son corps sera affaibli. Tu veux vivre en bonne santé? Tu viens fort? Éloigne l'iniquité de ton corps. Éloigne l'iniquité de ton corps. Si tu associes le péché à ton corps ne pourra pas maintenir la force. Anyone, give me anyone. L'honneur. Oh Seigneur, honore-moi, honore-moi. Ça ne marche pas comme ça. Dans le royaume, il dit j'honore celui qui m'honore. Pour que quelqu'un soit honoré dans le royaume, tu dois d'abord semer l'honneur. Toi, tu ne sais pas honorer quelqu'un et tu veux que Dieu t'honore. Non, l'honneur, c'est la moisson de l'honneur que tu as semé. Tu n'as pas semé l'honneur, ne moissonne pas l'honneur. Arrêtez d'être des chrétiens religieux en train de prier des prières qui n'auront jamais de résultats. 1 Samuel 2, mettez-moi 1 Samuel 2 verset 30-31 s'il vous plaît. C'est pourquoi voici ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'avais déclaré que la maison, ta maison, la maison de ton père marcherait devant moi à perpétuité. Et maintenant dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. J'honorerai celui qui m'honore. Oh Seigneur, honore-moi. Toi qui ne sais pas honorer.
Dieu va t'honorer. Dieu n'est pas injuste. Et Dieu ne fait pas du favoritisme. Et on ne peut pas aussi le corrompre. Dieu honore celui qui sait honorer. Tu ne sais pas honorer quelqu'un. Et tu... Aïe! J'honorerai celui qui m'honore. Tu ne sais pas honorer. Et tu es en train de jeûner pour que Dieu t'honore. Il faut prier 100 jours pour que Dieu t'honore. Aussi longtemps que tu ne sais pas honorer quelqu'un, comment Dieu va t'honorer? Dieu marche avec nous sur la base de sa parole. Il dit j'honore celui qui m'honore. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens prient. Et les prières ne produisent jamais rien. Parce qu'ils prient de mauvaises manières. Dieu dit, le roi dit, je vais honorer Mardoché. Je vais honorer l'homme qui m'a sauvé la vie. Et Dieu a honoré Mardoché. Si tu ne sais pas honorer, comment Dieu va t'honorer? Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu honore ceux qui l'honorent. Toi, tu ne sais honorer Dieu en rien. Il dit j'honore celui qui m'honore. Ceux qui me méprisent aussi, je sais aussi comment les mépriser. Le roi a appelé Vasti. Et Vasti a dit je ne viens pas. Et le roi dit, oh my God, comment la femme là peut me déshonorer devant la ministre du gouvernement? Et le roi lui a appliqué le décret du pays. Et elle a été destituée. Écoutez ceci. Si tu sèmes l'honneur, tu seras honoré en retour. Suivant. La gloire. Que dois-je faire pour marcher dans la gloire de Dieu qui a été rendu disponible? Il y a plusieurs choses. Mais une des choses dont nous parlons ce matin, il dit la louange. Toi, tu ne sais pas louer Dieu. Et tu veux que Dieu fasse que les gens te louent. Quand tu louanges à l'église, tu es debout comme ça, comme un bâton. Tu murmures quand Dieu en tout. Et la gloire, une des choses, c'est l'humilité. L'humilité conduit à la gloire. Il dit Dieu l'a abaissé pour un temps. Et ensuite l'a couronné de gloire et d'honneur. La gloire n'est pas automatique. La gloire ne vient pas par accident dans la vie d'un enfant de Dieu. Quels sont les principes de la gloire? Les lois de la gloire. Les escaliers par lesquels il faut passer pour aller à la gloire. Il n'y a pas d'ascenseur pour aller vers la gloire. Il y a seulement des escaliers. Que la Bible dit step by step. Précepte par précepte. You get to the top.
Jésus dit. Lisons Jean 12. Pour regarder quelqu'un que Dieu veut honorer. Écoute-moi. Si une prophétie tombe sur toi, que Dieu veut t'honorer, il faut acclamer. Mais il y a une phrase non comprise dedans. I will show you. Jean 12. Jean 12 à partir de verset 22-23. 23. Et Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit porter une nouvelle gloire. Verset 24. Il dit en vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. C'est le grain de blé là qui vient glorifier. Il parlait de lui-même. Il dit, mais le grain de blé là, il doit d'abord tomber à terre et mourir. Et là, il sera glorifié. C'est quoi la gloire? Les fruits. C'est quoi la gloire? J'ai entendu Bishop Dag disait quelque chose. Il dit quand vous rentrez dans un champ, pour faire la différence entre le blé et la paille, l'autre qui ressemble au blé. Il dit quand vous rentrez dans un champ de blé et vous regardez les deux, les deux se ressemblent de loin. Il dit ce qui fait la différence, le chentan ne porte jamais de fruits. Il dit quand le blé commence à porter de fruits, le blé se penche, mais le chentan est debout comme ça. Il dit ça c'est deux chrétiens. Un qui a des fruits, un qui n'a pas de fruits. Il dit celui qui n'a pas de fruits, il a la connaissance intellectuelle. Mais l'autre, quand on voit ses fruits, on reconnaît ce qui est dans son cœur. Il dit le grain de blé qui est tombé à terre doit d'abord se décomposer. Le grain de blé qui est tombé à terre doit d'abord se décomposer, ensuite régermer. Il doit d'abord disparaître. Il doit subir la chaleur, l'humidité avant de ressortir. Ressortir avant de pousser, de commencer à porter. Dans la vie de Joseph, que parmi les fils de son père, misé, Jésus daga, misé. Si tu vois Joseph,